Pas de problème pour personne que j'enregistre? OK. Revenez, merci. Donc, je reprends. Donc, en photographie thérapeutique, on est vraiment sur l'estime de soi et on va avoir des petits moments où on va avoir besoin d'aller dans cette libération émotionnelle, vraiment pour décoincer la personne. Si, si dans le cadre de la séance, on voit qu'elle est arrivée avec beaucoup de stress, elle est arrivée avec de la colère ou de la tristesse et qu'il va être nécessaire de l'évacuer un peu pour pouvoir se connecter à elle et être dans un lâcher-prise un peu plus important. En photothérapie, on va vraiment travailler sur cet émotionnel. La personne va venir avec une problématique et on va y aller, quoi. On va aller vraiment proposer à la personne d'exprimer cette émotion, ce manque, ce besoin, peu importe, et on va voir jusqu'où ça nous amène. Je fais une précision. Aucun des actes dont je vous parle actuellement est un acte médical. On est dans du bien-être, on est dans du développement personnel, du coaching, si vous voulez l'amener comme ça aussi, de la thérapie brève et holistique. On n'est pas dans un acte médical. On ne va pas guérir la personne d'une maladie, on va la guérir à l'intérieur. C'est une manière d'être dans la guérison, mais c'est important de placer le fait qu'on n'est pas des médecins. Personne n'en doutait, mais bon, comme c'est toujours un petit peu les choses qui reviennent, il est important de le placer. Donc, la libération émotionnelle par la photographie, c'est un concept qui va permettre de combiner l'expression artistique avec la transformation intérieure. Il s'agit bien de changer sa façon d'être d'une certaine manière, de l'améliorer, de se sentir mieux. Alors, pour ça, on va utiliser des outils d'écoute active, de lâcher prise. Il y a plein d'outils pour faire du lâcher prise. Il y a de la méditation, il y a l'écoute active en fait franchement partie. Il y a tout ce qui est intuitif. Et il y a la manière de reconnecter la personne à elle-même. Ce sont des outils qui s'apprennent, qui ne vont pas s'apprendre sur un webinaire, hein, qui s'apprennent et qui vont se placer pendant la séance, avant la séance, peut-être même après. Entre cette écoute active, ces moments de relaxation, de méditation, d'ancrage, de lâcher prise, et la photographie, c'est un moyen de se connecter aux émotions profondes, de pouvoir les exprimer. Et si elles sont exprimées, elles sont, en règle générale, libérées. Parfois, c'est par petits bouts, parce que quand on a une colère qui date de 50 ans, la personne, elle arrive, elle a 52 ans, ça fait 50 ans qu'elle est en colère, depuis ces 2 ans, hein, c'est que ce n'était pas complètement à elle. Forcément, on va y aller par petits bouts. On ne va pas évacuer toute la colère d'un coup, parce que bon, de toute façon, ce ne serait pas possible, et puis ça serait beaucoup trop fort. Donc du coup, on va peut-être évacuer que la colère qu'elle a envers sa mère. Une partie de la colère qu'elle a envers sa mère, parce que généralement, voilà. On va peut-être évacuer un truc un peu moins lointain, voilà, la colère qu'elle a là sur ses collègues de travail. Ça va être une première approche. Ça va être une première approche qui va lui permettre de voir que ça lui fait du bien et que peut-être elle va pouvoir aller travailler la colère qui date d'un petit peu plus longtemps ou qui est un petit peu plus forte. Elle va lui donner cette confiance qui va lui permettre d'avancer dans cette colère. Donc, c'est quoi la libération émotionnelle en soi? C'est un processus qui va permettre d'aller chercher les émotions enfouies, non exprimées, qui peuvent causer du stress, de l'anxiété, qui vont mettre une forme de souffrance psychologique, et qui nous pèsent. Donc, d'où l'idée de libération de ces émotions. Alors souvent, c'est lié à de la psychothérapie, du développement personnel ou du coaching. La méditation fait aussi partie des libérations émotionnelles, j'en parlais tout à l'heure. Ça permet de
comprendre et de relâcher toutes ces émotions qu'on a refoulées. Donc il y a plein d'émotions qu'on refoule. Généralement, on refoule rarement la joie. Par contre, on refoule beaucoup nos peurs, nos colères et notre tristesse. Il y a plein d'autres émotions, mais elles sont généralement toutes un peu liées à ces 4 émotions principales. Donc aujourd'hui, on ne va parler que de celles-là. Pourquoi on peut utiliser la photographie dans ce système de libération? Parce que c'est un outil qui est puissant et qui va aller dans l'exploration émotionnelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une expression non verbale, c'est très difficile de parler de ses émotions. Et là, en fait, ce qu'on invite la personne à faire, c'est à faire vivre son émotionnel. Certaines émotions sont difficiles à verbaliser. La photographie va leur permettre d'explorer ces sentiments sans la contrainte du langage. Alors, le langage peut venir, mais on n'est pas obligé de parler. Il s'agit là de se prendre soit soi-même en photo, parce que vous pouvez très bien tester sur vous-même en vous faisant des autoportraits. Ça, c'est une chose que moi, je ne fais pas parce que je n'y arrive pas. Mais il y a plein de gens qui travaillent avec l'autoportrait pour leur propre libération émotionnelle. Et on peut aussi donc le faire avec une tierce personne, si possible une professionnelle de l'approche, mais on peut aussi le faire avec une amie qui a un peu de sensibilité et avec qui on se sent à l'aise. C'est une possibilité. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une pratique qui est uniquement liée à du professionnel. Ça reste une pratique dans l'artistique et dans la compassion. Donc, ça peut également être fait soit par soi-même, soit par une tierce personne qui n'est pas professionnelle. Mais si on veut vraiment aller travailler sur soi, il sera plus juste d'aller voir quelqu'un de professionnel qui va pouvoir accompagner ce processus. Pardon. Donc, le but du professionnel, il est d'accompagner à cette autorisation de lâcher prise qui n'est pas forcément simple à avoir et qui n'est pas sociétalement très bien vue. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas trop le droit de crier, on n'a pas trop le droit d'avoir peur. Si possible, si on ne peut pas faire trop de bruit et être joyeux tout le temps, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, du coup, là, on crée un espace en tant que professionnel pour la personne en lui disant « Vas-y, ici, tu peux y aller, exprime-toi, je serai là pour accueillir. » Alors, pas pour prendre, hein. Attention, pour accueillir et t'accompagner à. Vous n'êtes pas là pour prendre leurs émotions ou pour prendre leur douleur ou pour vous l'approprier. Attention, parce que ça, c'est quelque chose que surtout les femmes ont tendance à faire dans leurs grandes empathies. Il y a une deuxième partie dans l'esprit de la photographie qui est important. Une fois qu'on a libéré tout cela et qu'on a accompagné la personne à le libérer et en le prenant en photo, bien évidemment, c'est la lecture photographique. C'est-à-dire qu'ensuite, on va présenter les photos à cette personne-là, qui va avoir déjà libéré une grande partie dans l'expression, dans cette autorisation à l'exprimer. Elle va ensuite pouvoir, dans la lecture photographique et dans les images, pouvoir avoir certains déclics, constater certaines choses. Et tout cela lui appartient. Vous n'êtes pas là pour faire de la thérapie. Vous êtes là pour l'accompagner dans la lecture de ses photos, écouter ce qui vient et peut-être lui conseiller des partenaires, ce que moi je vous invite à faire en tant que professionnel. Si vous vous spécialisez dans ça et que vous avez envie d'aller dans cette libération émotionnelle, vous pouvez très bien vous former, bien sûr, hein, ça c'est plutôt conseillé d'ailleurs, à certaines pratiques de développement personnel, de coaching ou de thérapie, mais également vous mettre en partenariat avec des pros, des psychologues, des thérapeutes, des coachs, etc. Donc, dans les raisons pour lesquelles la photographie est un outil puissant, il y a également l'ancrage. L'ancrage, c'est... Alors, en fait, l'ancrage, il y a deux choses dans l'ancrage. D'abord, capturer des images, ça permet de se concentrer sur l'instant présent.
Donc, être dans cette séance où, une personne va nous prendre en photo, on est vraiment dans l'instant présent, on est en train de vivre, l'émotion. C'est essentiel pour la conscience de soi et l'exploration émotionnelle. C'est-à-dire que quand on est dans cette séance-là, on s'échappe plus à aller regarder ailleurs parce qu'on n'a pas envie d'aller affronter cette émotion. On est dedans, donc on la vit et donc, comme je l'ai déjà dit, l'idée de vivre l'émotion va lui permettre d'être vue, acceptée et du coup d'être libérée. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elles demandent, les émotions. Les émotions, c'est un truc qui passe. C'est pas quelque chose qui reste normalement. Si ça reste, c'est parce qu'on n'avait pas envie de la voir, donc on a fait comme ça. Non, j'ai pas vu, je veux pas la voir, nanana, moi ça m'arrange pas. Voilà. C'est à peu près ce qu'on fait en général. Et du coup, on la met de côté, mais le problème, c'est que vu qu'on la met de côté, bah, elle reste là. Tandis que si on lui donne l'autorisation d'être exprimée, à ce moment-là, elle va pouvoir dire bon, ben ok, j'ai fait mon taf, on m'a vu, je m'en vais. En plus de ça, ça va créer dans l'inconscient un point d'ancrage solide où la mémoire visuelle se lie aux émotions ressenties pendant cette séance-là et ça offre ainsi un référencement, une référence plutôt durable. C'est-à-dire que pour l'inconscient, elle va pouvoir se référer à cette image qui est concrète, qui existe, mais aussi à ce moment où on a pris cette photo et où l'émotionnel était présent. Et les deux liés, ça va créer un ancrage qui dit cette émotion-là, c'est bon, je l'ai évacuée. Cette émotion-là, c'est OK, je l'ai vécue. J'ai posé ma colère, j'ai plus besoin d'être en colère, je l'ai posée. Ça va pouvoir permettre à la personne de se sentir mieux. Le point d'ancrage, la concrétisation par la photo est très important et c'est pour ça que dans ce genre de séance, je vous conseille absolument de n'utiliser que du papier parce que le numérique, c'est du vent et le vent, c'est pas concret. Donc tout ce qui est dématérialisé ne va pas avoir le même impact sur l'inconscient et sur le cerveau. On va utiliser aussi donc la photographie pour les symboles et les métaphores. Ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien, sur l'inconscient. Il faut savoir que l'inconscient en soi, il est parfois même un peu con-con, disons-le, hein, il ne va pas faire vraiment la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. D'ailleurs, il ne fait pas vraiment la différence entre des rêves et la vraie vie. Du coup, ça a un grand c'est je recommence. C'est un grand atout pendant la séance, c'est qu'à ce moment-là, lui, on va pouvoir lui passer des messages pour lui dire, bah, en fait, ça c'est maintenant c'est OK, je vais au bout de ça. Je vais vous donner des exemples, ça sera un petit peu plus concret. Moi, j'utilise ce qu'on appelle des actes symboliques pendant mes séances. Pendant mes séances d'estime de soi, comme pendant mes séances de libération émotionnelle, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ça va permettre en fait, de positionner la personne dans une autre sensibilité, dans une autre pratique de sa vie, dans une autre énergie. Ça va dépendre de ses besoins. Donc, mon exemple, je vais vous prendre celui-là parce qu'il est assez fort et assez clair. J'ai souvent des personnes, des femmes souvent, qui ne s'autorisent pas, hem, sans l'approbation, d'une personne référence. Une autorité, un homme, leurs enfants. Il faut que les autres soient OK et elles sont pas forcément d'accord avec ça. Elles s'en rendent compte, c'est pas OK pour elles, mais c'est comme ça, elles peuvent pas faire autrement. Donc pour l'une d'entre elles, voire plusieurs d'entre elles, j'ai déjà utilisé cette possibilité, on va aller sur un interdit. Pas un truc énorme, hein, parce qu'on n'est pas là pour, aller creuser le traumatisme comme on pourrait le faire, par exemple, dans les formations d'Élodie. Élodie Sueur-Monsner, pour celles qui ne la connaissent pas, je parle d'elle parce que Corinne a fait sa formation, fait de la photothérapie et là, on va vraiment aller chercher les traumas. Et c'est extrêmement efficace, mais on n'est pas du tout sur la même, recherche. Nous, on va plus aller frôler les traumas. Donc du coup,
dans cette libération émotionnelle, on peut dire à la personne: «Tu vois ce superbe canapé en velours? Bah, tu vas monter dessus avec tes grosses godasses et tu vas te mettre debout, bien en face de moi». Et parfois, je leur rajoute un fuck parce que j'aime bien. Alors, j'aime pas bien le fuck, hein, mais j'aime bien ce geste-là heu, qui est un geste fort en soi, qui est un geste peu autorisé aux femmes et qui va leur permettre de s'autoriser à dire: «Mais en fait, allez vous faire voir, quoi». Je reste polie, hein, salut. Allez vous faire voir, je ne suis pas d'accord avec tout ça, je veux faire ce que je veux. Et cette manière de positionner son émotionnel, de positionner sa décision, de l'axer en photo, va lui permettre quelques déclics derrière. Je ne dis pas qu'elle va rentrer en disant à tout le monde: «Je fais ce que je veux», mais un petit peu plus quand même. Ça peut vraiment aider à ce qu'elle avance dans, ce qu'elle souhaite vraiment et la manière dont elle veut se positionner. La photographie va aussi permettre de mettre de la distance. Alors, l'émotionnel qui est mal vécu, en général, pour vous donner, une image concrète, quand on repense à l'événement qui est, lié à cette émotion-là, on la vit. Admettons, ce matin, vous vous êtes fait faire une queue de poisson dans les bouchons, ça vous a mis dans une colère, voilà. Peut-être même que vous lui avez fait un fuck. Vraiment cette colère, voilà. Vous arrivez au boulot, il y a quelqu'un, parce que moi, il y a personne au boulot, donc je ne peux pas évacuer. Il y a quelqu'un et à ce moment-là, vous allez revivre la scène, tout lui raconter et vous êtes complètement dedans et la colère, voilà, est là. Donc ça, c'est une petite colère, généralement juste en la racontant une fois, 2 fois, 3 fois, elle va finir par passer. Si vous la racontez pas, elle va aller stagner avec toutes vos autres colères. Donc, quand on arrive à mettre de la distance avec un traumatisme, bon, bah, c'est pas un traumatisme, mais bon, voilà, avec une colère, avec quelque chose qui s'est passé comme ça, à ce moment-là, on va plus être dans la scène, mais on va regarder la scène de loin. Et du coup, l'émotionnel n'est pas le même. C'est ce qu'on fait par exemple dans l'EMDR. L'EMDR est une technique qui va vous permettre, entre autres, de ne plus être dans votre émotionnel, mais de le regarder de loin. Et du coup, le fait de s'en éloigner va vous permettre d'évacuer cette problématique. Alors évidemment, quand c'est juste pour le gars qui vous a fait une queue de poisson, on n'a pas vraiment besoin d'aller chercher, de prendre la distance, on va finir par la prendre tout seul. Mais quand il s'agit d'histoires un petit peu plus compliquées, euh, peu importe l'histoire, si on arrive à se mettre à distance et à se regarder d'un peu plus loin, ça peut être très porteur pour l'inconscient. Donc du coup, dans la photographie, le fait donc de mettre sur papier et de regarder en fait l'histoire un petit peu plus, éloignée, ça va permettre de mieux comprendre, de mieux accepter et de quelque part visualiser cette souffrance que l'on s'impose, par rapport à ça. Peut-être d'avoir le déclic de dire que, ben, ça serait possible d'arrêter de se faire souffrir pour une situation qui n'existe plus. Ça, c'est quelque chose, c'est un concept qui est un petit peu compliqué, c'est un peu aussi le concept du pardon. C'est d'arrêter, soi-même de se faire souffrir pour une situation qui 1 n'existe plus et qui, deuxièmement, ne pourra pas changer puisqu'elle fait partie du passé. Ça, c'est passé. On va faire un process d'acceptation. Et une fois qu'on a pu faire le process d'acceptation, on peut enlever cette colère, ou cette tristesse ou cette peur qui y est liée, en se disant que, ben, en fait, c'est bon, on va arrêter de se faire souffrir pour cette personne qui nous a fait souffrir et qu'on pourrait ranger dans un placard. Tout ça, c'est des process assez longs qui se passent en hypnose, en EMDR, dans plein de thérapies brèves, dans la thérapie, en fait, dans la photothérapie telle que Élodie la propose. Et nous,
juste on survole et on fait des petits déclics comme ça, mais des petits déclics qui font parfois beaucoup de bien. Alors ici, parmi vous, j'ai Fabienne qui a fait toute la formation. Bonjour Valérie d'ailleurs. Et qui a fait aussi l'expérience des séances. Donc éventuellement, elle vous en parlera à la fin de mon laïus. OK. Alors, comment on peut amener cette petite touche dans les séances? Parce que, la balance qui va être difficile à trouver, c'est de ne pas aller creuser trop loin parce que si la personne, s'écroule, pleure beaucoup, on est bien d'accord que pour faire une séance photo où elle va être jolie et cetera en photographie thérapeutique, ça va être compliqué. On va avoir les yeux gonflés, ça va être, voilà et puis surtout, elle va avoir l'énergie, très, très basse. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver la balance qui va vous permettre de faire une petite libération émotionnelle parce qu'elle en a besoin, sans la mettre à plat. Donc, déjà, pour pouvoir, imaginer faire ça dans votre séance si le besoin y est, il va falloir créer un espace vraiment sécurisé. Il va falloir vous assurer que la personne qui vient, elle va pouvoir se sentir vraiment en sécurité pour exprimer ses émotions. La confiance, c'est vraiment crucial pour toute exploration émotionnelle, mais pour toute exploration de l'estime de soi également. Et la confidentialité est vraiment très importante. Le lieu où vous le recevez, il doit être, confortable, coconique, sécurisant, on doit s'y sentir bien. Donc toutes ces, hem, toutes ces normes, j'allais dire, c'est pas exactement le mot que je cherche, mais tous ces principes-là doivent être vraiment respectés parce que sinon, ben, ça va prendre la fuite. Donc peut-être que vous allez faire la séance, mais le lâcher prise ne sera pas au rendez-vous parce que la personne ne se sent pas en sécurité. Hem L'espace où vous allez recevoir, moi je reçois en studio, mais ça peut être aussi en extérieur. Ça n'empêche pas que ce soit un espace sécurisé. Donc un espace où il n'y a pas 36 millions de personnes qui passent, parce que sinon ça va être compliqué. Et que vous-même, vous ayez posé peut-être un cadre, peut-être un rituel, quelque chose qui va permettre à la personne de se dire, OK, donc cet espace-là, c'est mon espace. Je vais pouvoir y déposer ce que je veux. Un peu comme on le fait dans un cercle de femmes ou ce genre de choses. Je ne sais pas si vous connaissez ou dans les retraites, on va vraiment, délimiter un espace où, voilà, ici ça va se passer et du coup, cet espace-là, la personne tout ça, c'est de l'inconscient parce qu'on est bien d'accord que l'espace reste ouvert, on est quand même à l'extérieur. Mais pour la personne, le fait d'avoir posé ce cadre-là va lui permettre de déposer en cet endroit. Ensuite, il va falloir encourager l'expression authentique. Le but est d'aller chercher des images de ce qui les touche personnellement, sans forcément se soucier du résultat esthétique. Dans toute la partie de libération émotionnelle, on n'est pas là pour se dire, alors je vais vous donner un exemple qui ne va pas parler à tout le monde peut-être, mais ce n'est pas le moment où vous allez préparer votre concours du portraitiste de France. Vous connaissez ça? Où il y a des normes, où il va falloir dire la lumière elle est comme ça, le visage il doit être comme non, OK? Là, vous êtes là pour être avec la personne, vous placez une lumière super simple, quelque chose de joli, attention, mais surtout d'impactant et très souvent, moi j'utilise une seule lumière, qui va permettre d'aller choper l'émotionnel. Mais après, une fois que c'est passé, si la personne elle est pas bien éclairée, je vais y aller quand même et je vais pas m'arrêter en disant: «Stop! Attends, je remets la lumière». Non, ça c'est niet et puis si vous voulez remettre la lumière, vous laissez la personne dans sa bulle. Pour ça donc, il va falloir que vous, techniquement, vous ayez déjà un peu avancé et que ça soit OK pour vous. Si c'est à l'extérieur, on a moins
fignolage de lumière qu'on peut déplacer. Mais par contre, c'est pas forcément plus simple parce qu'il y a des règles en photographie et sur ce moment de séance, je vous, conseille d'oublier ces règles, pas pour le reste. Donc le but vraiment, c'est l'expression, pas la perfection technique et comme il est quand même important, de savoir bien mettre en lumière, heu, pour, heu, pour vraiment obtenir le bon résultat, celui que vous attendez, vous devrez commencer par placer la personne dans un cadre technique qui va vous correspondre. Si c'est en studio, bah, votre lumière doit être placée de façon à vous dire: «Bon, ben, là, qu'elle fasse n'importe quoi, je vais pouvoir choper quelque chose». Et si c'est à l'extérieur, il va falloir vous placer dans un espace, si vous voulez faire, du contre-jour ou pas, ou si voilà, suivant ce que vous recherchez, suivant ce que vous voulez exprimer, il va falloir vous placer d'une manière où la personne va pouvoir vivre son émotionnel et vous avoir vos photos. Donc ça se réfléchit avant parce qu'après, on vit le moment. Alors, pour que ça fonctionne, il va falloir trouver la thématique émotionnelle. Alors, comme je vous l'ai dit, dans une séance d'estime de soi, il est possible que vous n'ayez pas du tout besoin de faire une libération émotionnelle. Par contre, si c'est le cas, ou si vous avez décidé de vous lancer dans ce type de séance pure, euh, les émotions qui arrivent, elles peuvent être très variées. Si une personne vient spécifiquement pour exprimer une émotion, elle va la trouver rapidement parce qu'elle est venue avec en fait, hein, donc elle s'est dit: «Bon, moi je vais faire une séance, sur l'émotionnel». Généralement, elle arrive avec en bagage, sa colère, sa tristesse, un truc comme ça. En 2 secondes, ça va remonter. Ça, c'est très rapide. Par contre, si elle participe à une séance de photo classique ou une séance de photo sur l'estime de soi, elle a peut-être pas prévu que ça irait jusque-là. Parce que, souvent on arrive en se disant, «Bon je vais juste faire ma belle en fait sur une séance d'estime de soi. Bon bah, je vais essayer de faire ma belle». Souvent c'est plutôt: «Je vais essayer». Mais quand on va creuser un tout petit peu plus pour, libérer, l'émotionnel, la personne n'est pas forcément, prête à ça. Alors dans ce cas, ça va être à vous d'intervenir en proposant s des idées diverses et variées qui vont pouvoir correspondre à la personne et à ce qu'elle vous a dit. C'est pour ça que l'écoute active est très importante au début, pour vraiment entendre ce qui va se passer. Je vais vous dire un exemple. Parfois, j'ai des clientes qui arrivent et déjà sur la base, quand on discute, avant même de passer en séance, je vais faire une petite libération émotionnelle, toute simple. Je vous donne un exemple. J'ai une femme qui arrive, qui parle très très vite. Et puis, alors mes enfants, ce matin, ils étaient tous en retard, j'ai galéré pour les amener à l'école. Et puis évidemment, la petite dernière, elle voulait pas mettre ses chaussures. Et mon mari, lui, il était prêt 100 ans avant. Mais tu crois qu'il m'aurait aidé? Pas du tout. Et puis, il a fallu que je prépare des petits déjeuners tout pour tout le monde. Du coup, c'est moi qui étais en retard. OK. Alors, on va faire un petit truc. Tu vas les placer tous devant toi. Voilà, la petite dernière, les 2 autres, le mari, c'est bon, tu les as tous, tu les visualises. OK, on va tous les prendre dans ses bras, les serrer très fort parce qu'au final, quand même, on les aime. Tu les prends bien, voilà. Je t'ouvre la fenêtre, tu mets tout le monde dehors, voilà. OK, maintenant tu es toi avec toi. Ça fait partie d'un acte symbolique qui peut très bien être dans la libération émotionnelle parce qu'elle arrive avec tout ce truc-là. Et rien que le fait de dire: «Ici, ils sont tous dehors et il y a que toi», ça peut être une libération émotionnelle. Ça va pas être une libération que je prends en photo, mais je m'en fous en fait, parce que l'intérêt pour moi, c'est juste qu'elle soit prête, elle, à s'accueillir et à s'écouter. Voilà un exemple de cas où je vais pas forcément le prendre en photo, parce que c'est pas nécessaire, mais après par contre, ça va changer toute ma séance. Parce que si elle reste dans cette énergie de
Forcément, vous imaginez bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Vous pouvez aussi lui proposer de faire un truc de relaxation, mais je vous assure que de mettre tout le monde dehors, c'est extrêmement efficace. Hem, alors je reprends mon petit fil, excusez-moi. Voilà, donc à vous de proposer des idées et alors on peut mettre également en place, des symboliques, l'introspection, aller, lui proposer d'aller, vraiment en elle-même par la respiration, par, peut-être des méditations si c'est votre truc, par de l'ancrage, aller s'ancrer à ses racines. Il y a plusieurs façons de mettre en place, heu, une reconnexion à elle-même. À vous de vous connecter aussi à votre intuition et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez et on l'explore dans les formations Estime parce que tout ce qui va venir à vous dans votre intuition est une information à prendre, qui est importante. À partir de ce moment-là où vous allez pouvoir donc avoir cette écoute active, cette mise en place de symboles, d'introspection, de relaxation, de guidance, de connexion à l'intuitif, tout cela va vous permettre de créer cette bulle de confiance qui va donner, la pulsion, l'autorisation à votre client, votre cliente de s'autoriser à se libérer. C'est une, c'est vraiment une bascule, en fait. La personne, à ce moment-là, elle est plus que là. Alors évidemment, il y a un truc aussi très important, c'est de couper le téléphone. Ça le vôtre, le sien, les 2. Ensuite, il y a, la projection et le partage sur cette projection. Alors là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photographes aujourd'hui qui travaillent sur de la galerie, sur une séance de photographie thérapeutique, de photothérapie où il y a eu une libération émotionnelle. Je vous conseillerais grandement d'aller vers une projection où vous allez partager avec votre client-cliente, les images qui ont été vues. Dans une séance, il va être très important, que la personne voit les images en grand, pour pouvoir vraiment vivre la séance, mais aussi qu'elle soit toujours dans une même bulle où elle est toute seule. C'est quand même pas la même chose que de regarder, vite fait sur la galerie avec les 2 enfants qui braillent dans un coin, ces photos. Donc l'aspect d'avoir créé ce moment-là, comme l'autre moment, vraiment, un moment rien que pour cette personne, c'est très important aussi. Il est quand même plus agréable de regarder les photos sur grand écran et surtout elle a pas l'habitude de se voir sur grand écran, donc du coup ça crée aussi, un effet quand même assez particulier pour la personne de s'autoriser à se regarder comme ça en grand et puis pas qu'une photo, hein, toute la séance. Ça va vous permettre aussi ensuite de vous poser avec elle et de parler de ce qui s'est passé pendant la séance, que ce soit les photos, on va dire, normales d'estime de soi ou la partie sur l'émotionnel. Il y a des choses qui peuvent ressortir et vous serez étonné parfois de ce qui ressort parce que vous allez faire cette séance dans un axe et même si vous avez vraiment écouté la personne, vraiment, pu poser des choses avec elle, elle ne vous aura pas forcément tout dit. Et quand elle va voir les photos et que vous allez en reparler avec elle, des fois, il y a des choses qui sortent qui sont assez étonnantes. Donc cette projection, elle va pouvoir lui permettre de verbaliser les choses, parfois d'acter le langage qui n'était donc pas, mis en place au départ et qui facilitait la possibilité de mettre l'émotion en image. Là, de la voir en image, la verbalisation va pouvoir avoir lieu. Vous êtes toujours là uniquement pour accueillir, surtout vous, si vous n'êtes formé à aucune forme de thérapie, vous pouvez être juste là pour entendre, accueillir avec empathie et peut-être lui conseiller d'aller voir tel ou tel spécialiste.
Ah oui, il est possible que pendant cette projection, l'émotionnel qui a déjà été libéré, juste avant, ça permet juste à la personne, pendant la projection, de valider cette libération. Vous allez avoir parfois hem, des réflexions du genre, «Ah bah, alors c'est vraiment drôle parce que là, je regarde la photo et je me rends compte que, ben, dedans ça fait plus rien. C'est parti, quoi. Donc ça me fait vraiment du bien». Ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent aussi. Alors pour ça, il y a des outils. On est quand même dans de la photographie, donc il y a des outils qui sont très importants. Les outils qui sont utilisés pendant ces séances, vous les connaissez et ils sont majoritairement, liés à la photographie, puisque tous les autres, je vous en ai parlé avant. Donc, premièrement, la lumière. La lumière, elle va pouvoir influencer l'émotion capturée dans une image. C'est soit on va choisir une lumière douce pour, créer un sentiment de paix, la possibilité d'aller vers la lumière, donc de s'ouvrir à cette lumière, à cette paix, ou alors une lumière plus dure qui va pouvoir, évoquer l'intensité de l'émotionnel ou la confrontation. Donc c'est vraiment des lumières différentes suivant ce que vous allez vouloir exprimer de l'émotion qui a été dite par la personne ou que vous avez ressenti le besoin d'exprimer. Le cadrage que vous allez utiliser est aussi très important. Heu, Parfois, je vous l'ai dit, dans une séance sur l'émotionnel, on va se laisser porter par le moment, on va prendre plein d'images, on va utiliser, différentes techniques pendant ce moment-là et ensuite, bah, le cadrage, il correspond pas forcément exactement à ce qu'on veut exprimer et donc c'est au post-traitement qu'on va recadrer l'image par rapport à l'impact qu'on a envie de donner à cette photo. Je vous invite à utiliser aussi, les accessoires ou l'environnement et ou l'environnement, parce que l'utilisation de certains objets ou de lieux particuliers peuvent déclencher, des souvenirs, des sentiments spécifiques. Ça va aider à exprimer certaines émotions. Vous pouvez demander aux personnes de venir eux-mêmes avec des accessoires qui leur sont chers. Parfois, c'est des photos, parfois, c'est des vêtements. Sur une des dernières formations Estime, je ne sais pas si c'est pas la dernière, on a fait une séance, d'émotionnel avant de faire la séance, Être une femme. On l'a fait avant même qu'elle soit maquillée parce que pendant la formation Estime, on parle quand même beaucoup plus, encore plus, que dans une séance, parce qu'on est quand même pendant 3 jours ensemble et il y a des choses qui sortent et donc là, en l'occurrence, bon, ben, au fur et à mesure, elle a réussi à nous parler d'un truc qui était un peu lourdingue pour elle et au moment où on commence à regarder, ah non, on l'avait déjà maquillée, je dis des bêtises, mais elle est repassée au maquillage après. C'est l'avantage parce que pendant la formation, Clélia reste là, elle est disponible. Donc s'il y a des petits accidents comme ça, elle peut repasser au maquillage. Et donc pendant la partie où on était en train de regarder les habits, elle nous parle d'une petite robe, elle nous dit: «Bah, celle-là en fait, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai amenée parce qu'elle est vraiment en rapport avec cette histoire que je vous ai racontée». Alors je lui ai dit: «Bah écoute, très bien, est-ce que tu y tiens?» Non, bah, non, du coup, pas vraiment parce que moi, j'aurais plutôt envie de et là, d'un coup, ça déclic chez elle, ce que moi, j'avais déjà acté, c'est que cette robe-là, elle allait potentiellement pouvoir servir d'objet, hem, fétiche qui représente, en fait, l'histoire pour pouvoir en faire quelque chose. Donc je lui ai proposé, de découper et brûler cette robe. Donc moi, ici, j'ai une poubelle en fer qui est vraiment fait spécifiquement pour brûler des émotions. Généralement sur papier et là, en l'occurrence, elle a servi donc à brûler des petits bouts de ce vêtement
pour évacuer l'histoire qui était liée à cet habit. Ces photos-là sont extrêmement fortes et très importantes dans la séance et on est bien d'accord, pas celles qu'elle va afficher chez elle en grand. Ouais. Donc les accessoires, c'est très important qu'ils en amènent éventuellement et puis des fois ils en amènent sans vraiment en avoir conscience, comme c'est le cas là. Mais c'est aussi important que vous en ayez. Par exemple, moi j'ai, vous savez, des mots décoratifs? Donc c'est marqué love, amour, et cetera. Donc ça peut permettre famille, très bien. Ça peut permettre d'exprimer des choses. J'ai aussi alors j'ai pas mal de fauteuils qui vont permettre de travailler sur l'estime de soi, mais parfois je m'en sers aussi pour exprimer quelque chose. Par exemple, j'ai le fauteuil Emmanuel, qui est un fauteuil, en fait, qui est un trône tahitien. J'explique toujours l'histoire parce qu'on voit toujours le fauteuil Emmanuel. Je pense que vous situez bien du quel fauteuil je parle. Ces fauteuils-là, c'est des fauteuils qui s'appellent les fauteuils Pomaré et en fait, c'est des trônes tahitiens à la base, qui ont été largement transformés par le film. Donc moi, je remets l'objet dans son contexte et je propose à la personne d'aller faire sa princesse, sa reine, sa déesse sur le trône Pomaré. Donc ça, ça fait aussi partie des actes symboliques qui peuvent positionner la personne. Voilà, donc j'ai des menottes aussi. Alors, les menottes, c'est pas pour faire les 50 nuances de craie, elles ont un petit crochet qui est détaché et généralement, je leur fais faire la libération par rapport à ce qu'elles ont besoin et donc cet effet de menottes qu'on va ensuite relâcher. Voilà, c'est des exemples d'accessoires qui peuvent servir dans les libérations émotionnelles, mais moi des accessoires, j'en ai plein parce que j'adore ça et voilà. Il y a également les couleurs. C'est un peu moins utilisé en extérieur, mais ça peut être aussi utilisé au niveau des habits, des choses comme ça, mais c'est un petit peu moins utilisé sur des séances en extérieur. Par contre, moi, en studio, j'ai beaucoup de fonds colorés, de lumière, gélatine colorée qui vont permettre, de se coller à l'émotion dont on a envie de parler. Pour vous donner un exemple très simple, si on va parler de passion, d'amour, ou de colère, je vais souvent utiliser le rouge. Heu, pour tout ce qui est, sérénité, heu, détente, je vais soit utiliser suivant les cas, je vais soit utiliser le blanc, soit utiliser le bleu, soit utiliser le beige. Voilà. Mais ça va dépendre, des habits de la personne, de ce que j'ai envie de faire passer comme message, de plein, 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 plein de choses et pour ça, il y a, hem, hem, tout l'émotionnel lié aux couleurs à connaître et on en parle bien évidemment dans la formation estime et surtout dans Lumière des émotions, puisque dans Lumière des émotions, on va commencer à mettre en place ce genre de système, à utiliser les accessoires et donc à faire les liens entre les lumières qu'on peut utiliser, les couleurs et les accessoires. Évidemment, il y aura également les postures, mais dans la libération émotionnelle, on ne va pas faire poser. On va démarrer dans une certaine posture et après on va laisser la personne s'exprimer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors non, je me sers également de la musique parce que je me sers beaucoup de musiques diverses et variées pendant les séances pour mettre un peu la personne dans un conditionnement. Ensuite, je voulais vous parler de la photographie est thérapeutique. Ça, pour moi, c'est une affirmation. Pourquoi? Hem, Elle va être thérapeutique sur plein d'aspects et pas de la même façon. Mais en règle générale, pour moi, ce dont je veux vous parler, c'est qu'elle va permettre de mettre d'externaliser, c'est un mot qui est difficile à dire, hein, mais de mettre donc à l'extérieur les émotions.
c'est quelque chose qui est très difficile. Vous aurez peut-être du mal à dire aux gens: «Venez photographier vos émotions». C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire comme ça de premier abord. Mais ça, permet de se confronter et de laisser sortir, de notre esprit et ça les rend plus gérables. Donc du coup, comme ça fait du bien, c'est thérapeutique. La photographie, elle permet aussi un renforcement de l'estime de soi, même dans des séances que l'on dit des séances boudoir ou même dans une, séance de portrait de maternité, même de portrait pro, ce genre de choses. Alors pas de photo d'identité, on est bien d'accord, mais tous les autres aspects de notre métier, très souvent, vous avez déjà eu le cas d'une personne qui vous dit: «Merci vraiment, pour une fois, je me trouve belle». Alors je mets au féminin parce que c'est souvent le cas, mais ça existe aussi au masculin assez souvent. Les hommes, qui viennent à une séance de portrait, de maternité en traînant la jambe parce qu'ils n'ont pas du tout envie de venir et qui, au final, à la projection, ne parlent que d'eux. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans les séances de portrait de famille également. Donc il y a vraiment un aspect de renforcement de l'estime de soi dans, la photographie et Ça ça peut créer, quand on l'étudie un tout petit peu, un changement de vision de soi ou de vision du monde. Dans la photographie telle que moi je la travaille aujourd'hui, il y a vraiment un processus transformatif. Hem, L'acte d'interprétation, de mise en place d'un jeu d'acteurs, peut permettre un exutoire émotionnel assez important, comme au théâtre par exemple et ça relâche les tensions internes et ça permet d'exprimer des émotions sans forcément en parler. Au théâtre, on fait souvent ça, on va prendre le rôle d'un acteur qui est très en colère, qui est très ci, qui est très là, mais quelque part, en soi, ça va travailler l'émotionnel et ça va permettre de mettre tout ça à l'extérieur. Hem, Ça va permettre aussi de voir les choses différemment. Et ça, c'est un peu mon leitmotiv des séances Être une femme, se découvrir autrement. La photographie, elle va aider à voir, la situation, notre corps, notre vision de nous-mêmes sous un autre angle, avec d'autres yeux déjà et heu et une façon de voir dont on n'a pas forcément l'habitude et ça va, souvent faciliter cette vision de soi, cette compréhension de soi. Ça va permettre aussi parfois des déclics sur des changements qui sont nécessaires et dans tous les cas, c'est des perspectives qui, permettent à la personne le changement. Voilà donc pourquoi, ça cet outil de la photographie, va permettre de jouer un rôle très important dans la libération émotionnelle, où la libération émotionnelle peut apporter au travers de la photographie un aspect encore plus, exutoire. Voilà, ça c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'arrive au bout de mes notes et du coup, je vais vous proposer de réouvrir vos micros pour poser les questions que vous voulez. J'ai une petite question. Tant mieux. Projection des photos, j'ai noté, tu en parlais à un moment donné, les photos que la cliente ou le client a apportées? Non, quand je parle de projection des photos, c'est la projection de ta séance. Les photos que tu as faites toi de ton client, à la fin de la séance, tu vas les Ah, projeter sur la télé, ou sur, ouais, ton un grand écran. écran, ouais, Voilà. C'est le moment chez moi où la personne va choisir ses photos, puisque d'accord. chez moi, il y a un principe de j'achète la séance avec quelques photos et ensuite il y a la D'accord. vente de supports. Ok. Du coup, tu ne montres pas. Tu montres l'intégralité de tes photos ou tu fais ta sélection? Parce que Entre ta les deux. cliente, elle ne revient pas. Elle est encore là, ou tu la fais revenir à un autre moment? Alors moi, dans mon principe, elle passe la journée avec moi.
D'accord. Donc, enfin, elle passe la journée avec moi, pas complètement. Donc, après la séance, elle va faire une pause repas. Pour moi, c'est comme ça que sur quasiment toutes mes séances, même les séances famille. Il y a une pause repas, elles vont à l'extérieur dans Toulon, elles vont se balader, elles vont manger. Sur les séances Être une femme, en plus, elles ont une pause détente. Donc jusqu'ici, dans le centre où j'étais, c'était les personnes qui travaillaient avec moi, qui s'occupaient d'elles. Maintenant, c'est les mêmes personnes, mais dans un bâtiment à côté. Elles vont donc aller là-bas. Elles ont un soin, une thérapie, un massage, peu importe. Ce qui me laisse le temps, moi, de faire le traitement, le tri des images et ensuite la projection avec des photos qui sont traitées, préparées et triées. Ouais, j'avais un peu la même question, du coup, effectivement, concernant le tri, le traitement, tu montres effectivement que les photos, une fois que toi, tu as fait ton travail derrière. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, alors il faut savoir que Du moi, coup, vaut mieux faire un rendez-vous derrière si tu peux pas le faire tout de suite. Par exemple, je sais pas, tu parlais des séances en extérieur, par exemple. Oui, alors si c'est des séances en extérieur, vu que généralement c'est le soir au coucher du soleil, je pose un rendez-vous un peu plus tard avec la Ouais, c'est personne ça. dans ses disponibilités. Alors, j'ai une préférence pour que tout se passe dans la même journée parce qu'on reste dans la même bulle, dans la même ambiance. Mais effectivement, vous pouvez très bien finir votre séance et donner rendez-vous quelques jours après pour faire la projection. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de studio, aller faire la projection chez la personne. Juste en prenant conscience que leur télé, elle sera peut-être pas complètement bien calibrée et que vous montrerez la différence sur votre ordinateur. Mais déjà, si vous pouvez faire la projection, même si c'est chez eux, ça sera toujours mieux que de la faire sur galerie. Chez la personne, tu es un peu moins dans l'intimité du truc quand même. S'il y a le mari, les enfants. Alors, non, c'est pareil, c'est à vous de discuter avec la personne en lui disant ce moment-là, il est pour toi, il faut que tu choisisses un moment où il n'y a pas tout le monde à la maison, où on peut être que toutes les deux. Ou si tu as décidé que ton mari, il est présent, mais pas, voilà, pas tout le monde qui crie et qui te sollicite. Vous posez le cadre. Après, si elle ne suit pas le cadre, voilà. Mais normalement, elles jouent le jeu quand même, parce qu'elles ont conscience que c'est important pour elles et que, voilà, si ce n'est pas possible, ça sera moins sympa. Tu arrives à créer une connexion avec tous tes clients? Non. Non. Clairement pas. C'est rare, par contre, que j'y arrive pas, mais des fois, elles sont pas là pour ça. Des fois, elles sont là juste pour faire une séance de photos. Et elles n'ont pas cet esprit de je vais aller creuser, etc. Moi, je m'adapte, je fais une séance photo. Je veux dire, je vous le dis dès le départ, il n'y a pas forcément de libération émotionnelle pour tout le monde. Même si je crée une connexion avec la cliente, elle n'a peut-être pas besoin d'une libération émotionnelle. Là, c'était le sujet aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas sur toutes les séances. Et il y a quelques personnes qui viennent me voir et qui restent en retrait ou qui restent dans le contrôle à fond. Et voilà. Et souvent, à la fin, elles me disent bon, je me rends compte que j'ai pas assez lâché prise, je m'en veux un peu. Alors bon, moi, je temporise et surtout, je dis bah, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir revenir. Alors, c'est rare qu'elles reviennent, mais des fois, 1 ou 2 ans, effectivement, on se retrouve. Et puis des fois, la connexion ne se fait pas du tout parce que elles ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ça arrive, clairement, mais bon, c'est comme tout. Est-ce que tu vends des séances juste libération émotionnelle ou ça fait partie de ta séance photo de femme ou comme tu dis, il y en a qui viennent, elles sont conscientes qu'elles ont des choses à lâcher. Oui. Voilà, parce que c'est pour moi difficile de dire je suis pas thérapeute. Enfin voilà, moi je me prétends pas photothérapeute parce que j'aime pas ce terme. Je suis pas thérapeute. Moi j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de formation. Voilà, je peux ressentir que des gens ont besoin, mais je suis pas là. Et personnel, moi je tiens pas à avoir ce mot. Mais si je devais le mettre, voilà. Alors, à aujourd'hui, moi je suis formée à des techniques de thérapie qui me permettraient de mettre vraiment le mot thérapeute et je l'ai mis pendant un temps.
Et puis dernièrement, je l'ai enlevé parce que ça me complique la vie plus qu'autre chose. Ça n'empêche pas que je le suis. La photothérapie par elle-même, telle que moi je la présente, donc une séance de libération émotionnelle pure, je la propose, je ne la mets pas en avant. Aujourd'hui, j'ai à cœur plutôt de la proposer à des gens que j'ai déjà suivis en séance ou que je vois dans les retraites spirituelles dans lesquelles je participe et que je suis. Ce n'est pas une séance photo, c'est vraiment une séance de thérapie, c'est vraiment une séance de libération. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille aujourd'hui de faire. De l'intégrer dans vos séances, oui, mais de le faire là comme ça, si, Fabienne, elle pourrait, parce que Fabienne, elle a des formations de thérapeute, donc ce n'est pas un souci. Mais ou même peut-être Corinne, si tu veux l'intégrer par rapport à ce que tu as fait. Voilà. Mais en étant photographe, non, c'est pas forcément une bonne idée d'aller dire « Ah ben tiens, je vais faire… » Non, pas forcément. Et puis, vous ne serez pas à l'aise. Il y a un moment, il faut quand même avoir un peu des outils. Ce n'est pas juste là, en faisant un webinaire d'une heure, que vous allez vous lancer. C'est juste un webinaire informatif, on est bien d'accord. Donc, sur ce principe-là, moi, je fais ce genre de séance et j'ai fait le choix là de les laisser accessibles, mais plus à des personnes que je connais déjà un peu, qui me connaissent un peu et qui vont venir vraiment pour ça, parce qu'il y a une raison. Là où j'en fais le plus, c'est pendant les retraites. Voilà. D'autres questions? Ouais, moi j'en ai une. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, c'était pas forcément facile pour les personnes de se dire qu'ils allaient chercher ça, la libération émotionnelle, enfin, qu'ils venaient pas forcément avec ça. D'extérioriser ces trucs, c'était pas forcément quelque chose auquel ils avaient d'eux-mêmes l'envie Oui, de pensez. faire. Du coup, comment tu réussis, entre guillemets, à accrocher tes clients pour finalement les amener à ça? Parce que c'est quelque chose qui peut être, effectivement hyper bénéfique pour eux, mais dont ils n'ont pas conscience ou auquel ils ne veulent pas se confronter au départ. Du coup, tu es obligé d'aller les chercher par un autre biais? Alors, d'abord, il faut faire vraiment la différence entre ce que toi, tu as envie de faire avec la personne, parce que tu vois que ça pourrait apporter quelque chose, Ouais, et ce que la personne est prête à faire. ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de libérations émotionnelles qui sont possibles et qui, en soi, sont pas extraordinaires. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de prendre tout le monde dans les bras et de les mettre dehors, on est bien d'accord que ça, c'est pas très compliqué à faire. Les gens vont vite comprendre le principe et c'est OK. C'est des petits trucs. Quand je vous parle de faire monter une personne sur un fauteuil, c'est des actes symboliques qui, franchement, sont à la portée de tout le monde et qui ne sont pas très difficiles. Après, quand vous allez avoir une personne qui arrive en disant « Moi, c'est lourd, j'en ai marre », on va lui poser la question « Est-ce que, avant de faire quoi que ce soit au niveau de la séance, tu ne voudrais pas qu'on vide un peu tout ça voilà. Comme ça, on le nettoie et on peut démarrer quelque chose. » Elles vont vous dire si c'est OK ou si c'est pas OK. Il y en a certaines qui vont vous dire « Alors oui, mais alors tranquille. » Alors on y va tranquille, puis de toute façon, après, elle sortira ce qu'elle a envie de sortir. Surtout, l'important, c'est que vous y mettiez pas d'ego. Parce qu'on a cette tendance, alors les photographes, on est bien comme ça, on a cette tendance d'avoir un objectif d'image. On la voit, elle est waouh, c'est incroyable, ouais, elle va être super. Bon, alors non, d'accord? Parce que la personne, elle n'a peut-être pas envie d'y aller. Alors peut-être qu'elle va y aller, mais peut-être pas. Donc ne mettez pas d'attente sur cette image. Ne soyez pas déçus si vous ne l'avez pas amené à pleurer, à crier, à faire un truc extraordinaire. On n'est pas là pour ça. Moi, quand je parle de libération émotionnelle, ça peut partir de pas grand-chose ou aller sur un truc extraordinaire. L'expérience est très importante en photographie. C'est vraiment le truc le plus important. Donc déjà, moi, je vous invite à vivre vous-même des séances parce que du coup, vous comprendrez mieux ce qui se passe.
Et ensuite, je vous invite à y aller petit pas par petit pas. Bon, demain, je prends quelqu'un et je le fais crier. Non, on va commencer par le début et allez-y tranquillement. Voilà. Ok. Essayez juste de mettre un peu des images, de réfléchir à des images qui pourraient faire du bien aux gens sans forcément être hyper contraignant pour eux. Et déjà, c'est mettre des petits jeux en place. Vous savez, on a très souvent ce truc de faire des grimaces lors des portraits de famille ou des choses comme ça pour détendre l'atmosphère. Eh ben, vous savez quoi? C'est un acte symbolique et ça fait partie d'une délibération émotionnelle. Ça en fait partie, parce que quelque part, on détend la personne, on la fait penser à autre chose, et on fait en sorte que voilà, ça ne va pas lui faire un déclic de ouf derrière, etc. On est bien d'accord, mais ça va permettre de faire la séance tranquillement. Moi, ça, c'est un exercice que j'utilise énormément dans les personnes qui sont extrêmement dans le contrôle, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'elles le lâchent, hein, parce que sinon, on ne va pas y arriver. La grimace, ça fait partie des outils que j'utilise dans ce que j'appelle le ridicule ne tue pas. Et est-ce qu'à l'inverse, tu as des personnes qui viennent te voir pour une séance très classique et en face desquelles tu sens qu'il y a quelque chose, enfin, limite, qui sont prêts à aller chercher, et que du coup, tu les amènes sur ce terrain de la libération émotionnelle, alors que ce n'était pas forcément prévu au départ? On va dire que c'est rare, ça peut arriver. Ouais. Mais c'est plutôt rare, tout simplement parce que c'est comme si, je ne sais pas si, par exemple, tu connais le magnétisme, ce genre de choses. Magnétisme, non. Non. Euh, Énergétique, oui. c'est un peu pareil, hein. Ok. Disons que c'est comme si tu avais une personne qui vient te voir pour faire des photos et que tu lui parles d'énergétique. Tu vois? Ça peut arriver si tu vois qu'au final, en fait, la personne, elle est hyper ouverte à ça et que quelque part, inconsciemment, elle n'est pas venue chez toi que pour faire des photos, ça arrive. Mhm. Mais si c'est vraiment la personne est venue faire des portraits corporate pour un cabinet d'assurance, et que toi, tu sens bien qu'elle aurait besoin émotionnellement d'évacuer un truc, mais on n'est pas trop sur le terrain, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, si tu as une sophrologue qui est arrivée chez toi, alors bon, généralement, elle sait gérer son truc, donc mauvais exemple. Mais bon, des fois, les thérapeutes savent bien gérer les autres, mais pas forcément eux. Donc, mettons, une sophrologue, elle est arrivée pour faire un portrait corporate, mais en fait, dans tout ce qu'elle te dit, il y a des choses à faire, ben, tu peux lui proposer de vivre cette expérience, éventuellement. Mais bon, il faut que tu aies le temps, hein, parce que c'est quand même pas la même chose de faire un portrait corporate et de faire une libération émotionnelle. Tout à fait. Voilà. Ah, j'ai un petit message. Qui c'est qui m'a mis un petit message? J'ai fait la formation V1 aussi en visio au moment du Covid. Ah oui, je m'en rappelle, oui. Ça a vachement fait évoluer ma pratique. Oui, merci Valérie. C'est quoi la formation V1? Alors, la formation V1, c'est estime les 3 jours. Sauf que, en fait, cette formation, elle a été créée en février 2020, c'était la première. Et février 2020, vous vous rappelez qu'en mars, il s'est passé un truc. Et du coup, la deuxième, elle a été en visio. Okay. À ce moment-là, sur la première année, on ne faisait pas faire les séances aux stagiaires. On avait des personnes qui venaient faire l'exemple, quoi, le modèle, qui expliquaient ce qu'elles avaient déjà vécu, parce que c'était des personnes qui avaient déjà fait la séance. Donc, c'était très sympa aussi. Mais à partir de 2021, donc, on a commencé à mettre les stagiaires dans la peau de la cliente, du client. Et ça a pris un impact beaucoup plus fort. Oui, d'ailleurs, Fabienne, j'avais dit que... Alors, c'était pour quel exemple? Je ne sais plus, que j'ai dit, Fabienne vous en parlera tout à l'heure. Je ne sais plus. Dans le fait de... Moi, j'ai fait les trois formations, en fait. Alors, moi, j'étais le premier groupe, en fait, en
où on a servi de modèle. Ah, tu étais dans le premier? Tu étais à Flassan, toi? Non? Non, Ah, le premier, c'était à Flassan. Donc, toi, c'était alors c'est le deuxième, ouais. ok. Ouais, tu étais à Toulon, ouais. On était dans le Le premier du centre estive. groupe de Toulon. Ouais. On a un peu inauguré Les lieux. les lieux. Il y a un nouveau lieu à inaugurer, là, si tu veux. Ouais. On attend la 4e formation, d'ailleurs. Oui, j'y travaille. Si ça, je dis rien. Oui, justement, elle est sur la libération émotionnelle complètement. Ouais, à ça volontiers. Oui, j'y travaille. Ouais. Ça va venir. Oui, donc je crois que c'était sur le fait justement de vivre, de se mettre dans la peau du client et de vivre cette séance-là et les actes symboliques, et aussi de voir, parce que l'idée c'est que vous êtes plusieurs stagiaires, du coup vous allez très vite voir les caractères des uns et des autres et voir que les séances sont complètement différentes et qu'elles ont un impact différent suivant les personnes qui la vivent. Il y a aussi des personnes qui vont rester dans le contrôle parce qu'elles sont venues faire un stage photo, elles ne sont pas venues raconter leur vie. Et c'est OK parce que ça fait partie des exemples que vous pouvez avoir. J'avoue que c'est un peu ce qui m'est arrivé chez Elodie. Ah, ouais. Mais oui, mais c'est pas si simple. Hein, parce que bon, J'avais rien à déposer, j'étais pas là pour régler personnellement des choses, j'étais vraiment là pour me projeter en tant que future photothérapeute, et j'étais très sereine, mais je voyais pas ce que je pouvais déposer du passé, parce que j'ai fait les études de psy, j'ai déjà fait les petites thérapies et je me sentais bien. Je n'avais pas l'impression que j'étais là pour régler quelque chose de personnel. Et au final, bah, tu es resté sur tes positions. Bah oui, on ne peut pas faire semblant. Pas du tout. Non, mais des fois, on y va vraiment avec l'idée de moi, j'ai rien à faire, et alors il y a tout qui se déclenche. Des fois, ça non, mais je n'étais pas partie dans l'idée de moi, je ne déposerai rien. J'étais partie dans l'idée, je vais suivre une formation. Et je m'étais dit, bon, on verra comment ça se déroule. Et effectivement, parce que les gens autour de moi ont tous craqué. Hein. Mais tu as peut-être rien, tu avais peut-être rien à bosser pour cette formation-là, et c'est super. J'en suis convaincue, oui, bien sûr. Bah oui. Et d'ailleurs, on verra ça ensemble dans la prochaine formation ESIM que je vais faire avec toi en novembre. Voilà, tu es bienvenue comme tu es. Hein. Ceux qui ont quelque chose à déposer le déposent. Ceux qui n'ont rien à déposer font quand même la formation. Hein. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Bah oui, parce qu'on l'a fait pour après pouvoir l'appliquer après à nos clients. Exactement. Puis alors moi, j'ai vraiment plus aucune attente au niveau des stagiaires. Voilà, il y en a, ils ont très envie. Moi, j'aimerais vivre un truc, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, je dis, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est vrai que comme je viens pour me former, je ne viens pas là pour parler de mon cas personnel, c'est sûr. Et après, ça dépend des personnalités. Hein, mais... Et c'est OK. Et puis, il se passera ce qui doit se passer. L'intérêt, c'est que justement, on ait toutes ces personnalités qui puissent se rencontrer, se voir, que vous puissiez voir que peut-être vous allez tomber sur une personne qui n'est pas venue pour vous balancer toutes ses émotions, mais juste passer un bon moment dans une séance photo adaptée à l'estime de soi. Et c'est super OK. Ou alors une personne qui arrive, elle a amené ses 2 valises et elle a décidé qu'elle allait tout vous donner, quoi. Ouais. Ça dépend. Et si là, je dois vous laisser. Faut que je retourne bosser. Eh bien, pas de souci. Il est 13h52. De toute façon, on arrive à la fin. Oui, tout à fait. L'enregistrement du live, excuse-moi. Oui. On pourra avoir l'enregistrement du live? Je vais y travailler là. Je vais le mettre, je pense, sur mon site. Est-ce que ça pose problème qu'on voit vos visages? De quoi? Est-ce que ça pose problème qu'on voit vos visages? Non, à personne. Pas du tout. Ok. Karine non plus? Non, c'est bon. Nickel. Donc, je vous mettrai ça en place sur mon site internet.
Allez, ça marche. Merci. À bientôt. Au revoir à tous. Pas de questions pour les autres? Faites les formations, je vous l'assure. Voilà, on n'en doute pas. Corinne est là en novembre et pour les autres, écoutez, je vous attends quand vous voulez. Tu nous envoies un mail ou il faut aller sur ton site pour voir les futures formations? Alors, tu peux aller sur mon site, elles y sont. Et si tu veux un mail, je t'envoie un mail. C'est comme tu veux. S'il faut aller sur le site, je vais sur le site. Mais je vais vous envoyer une petite information pour ceux qui ont fait le webinaire aujourd'hui. Ça marche. Bon après-midi à tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne journée.